Mission cybersécurité multinationale là, c'est une initiative l'ONU a supporté pour aider Haïti à reprendre contrôle sous sécurité nationale li après dégradation dramatique qui s'est faite dans l'ordre public là avec augmentation gang armé yo. Mesdames, Messieurs, après plusieurs mois de négociations avec appel international, Kenya te mette tête li comme leader opération avec un engagement pour envoyer soldats sous terre haïtien que nous tous connaissons. Rencontre diplomatique qui était faite hier là, côté que ministre Affaires étrangères Kenya ak Tokaili dans République dominicaine, yo te rencontré dans Santo Domingo pour demander plus financement ak support logistique pour mission et yo mette accent sous urgence situation dans pays d'Haïti et sous importance pour l'autre nation contribuer. Jusqu'à présent, force la comptait environ 1000 soldats. Là d'ailleurs, 750 soldats kenyans, ça qui t'a montré que Kenya pote pifo chay là. Problème qui vraiment après ralenti mission si là, MMS là, c'est parce que yo a fait face avec plusieurs difficultés structurelles. Premièrement, nous gagnons manque de fonds. Côté que plusieurs pays te promettent l'argent, mais pas qu'on remettre contribution yo. Dans phase infrastructure ak logique, pas assez de moyens transport ak équipement ou établissement pour recevoir soldats yo. Ça qui montre Kenya pote pifo chay là. Maintenant, problème qui a ralenti mission ça là MSS là, c'est parce que yo a fait face avec plusieurs difficultés structurelles. Premièrement, gagner manque de fonds. Côté plusieurs pays te promettent l'argent mais yo pas qu'on remettre contribution yo. Et dans phase infrastructure ak logique, pas assez de moyens transport, équipement, ni établissement pour recevoir soldats yo. Sous cause risque souterrain même, gang yo contrôlé en pile zone. Ça qui rend déploiement paraît très dangereux. Et en ce qui a trait avec manque de financement, qui c'est principale barrière qui fait que déploiement total là, toujours pas arrivé fait, même si gang yo a augmenté zak violence yo chaque jour plus. Et gravité situation sécuritaire dans le premier trimestre 2025 là, d'après données officielles Nations Unies, gagné environ 1600 plus moun qui t'a perdu la vie à cause de violence gang ak opération armée. Et gagné tout 1 million plus moun qui t'a déplacé en deux pays ak plus passé 60% institutions santé ak éducation t'a fermé porte yo spécialement dans Port-au-Prince là. Ça qui mette Haïti en une crise humanitaire ak sécurité qui vraiment sans pareil. Donc ça yo menacer stabilité régionale spécialement pour pays voisins nous tant que République dominicaine. Sinon après essayer regarder ensemble avec vous sous dossier diplomatique et stratégique là, n'a que Kenya en soi a cherché consolider position li sous scène internationale comme un acteur qui l'a capoté sécurité. Eh bien République dominicaine li concerné directement par crise là tout parce que yo a recevoir des milliers de réfugiés chaque mois. Donc rencontre ça, li montre que gagne un effort coordonné dans Caraïbes ak Afrique là pour mettre pression sous communauté internationale. Donc aux États-Unis, Canada et la France pour être capable de plus support. Voilà. Et mission ça, je dis qui ça li besoin pour l'état avancer. Donc nous allons dans phase financement et parce que équipement nous avons besoin d'équipement, financement, il y a besoin de drone surveillance tout avec réseau de communication pour avancer et au besoin de soutien politique plus solide tout sorti dans le gouvernement haïtien même si l'état un peu faible et coordination tout avec ONG, agence humanitaire pour capable sécuriser accès à services santé et manger. Donc ça yo c'est des bagages qui important pour équipe là. En conclusion avec perspective ça, nous ka dire mission MSS là, c'est ta dernière grande chance réelle que Haïti gagne pour rétablir sécurité mais qui t'aimzo les risques échouer si communauté internationale là, yo même bon côté pa yo pas engagé avec l'argent, logistique ak volonté politique et qui t'aimzo rencontre Kenya ak République dominicaine laissé un signe d'alarme qui montrait que temps à courir et solution retardée yo t'a coûté plus la vie encore. Bref, n'a continué mesdames messieurs, n'a
dire merci d'abord parce que vous prenez un petit temps pour chita pour côté avec nous parce que vous voulez informer tout ça montre que vous avez une volonté ou un grand cœur. Merci pour ça. Matin, nous allons rentrer dans gros nouvelles yo pour nous capable partager avec vous. N'a parlé de la caille nous l'autre bord de l'eau ak pour demain. N'a pris une petite pause, n'a tourner tout de suite après et puis pour petit chez vous chita n'a venu. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou avec Zamou Ronette, matin nous venons parler de liberté la presse d'une autre part. Haïti qui en bas gros attaque, comme nous connaissons ici un pays qui était déjà classé comme un pays plus dangereux pour journalistes dans l'hémisphère occidental. Donc sorti depuis 2023 pour arriver 2025, situation vient plus grave. Oh oui, pendant que l'armée a augmenté l'influence sur Port-au-Prince et l'autre ville, journalistes tournent cible principal, soit pour silencieux, soit pour empêcher de rapporter Zach crime. Ça qui rive, Velandi Miracle, côté que, pendant réouverture l'hôpital général là, dans Port-au-Prince, journaliste Velandi Miracle était sous place pour le couvrir événement. Eh bien, de là étant, groupe gang armé a débarqué et puis l'ouvri balle, Velandi était blessé gravement pendant que deux collègues li te perdu la vie sous place. Oui, te gen suivi médical parce que après intervention médicale urgente, li te évacué pour recevoir soin dans Cuba. Eh bien, victimisation supplémentaire là, c'est que pendant l'état préfet, gang yo brûlé kay côté le traité et frère te même rivé perdu la ville en de Kaisa. Ça a montré que violence systématique gang yo a fait sur tout le monde qui représentait vérité, transparence et lumière dans la société. Et ça a gagné de gros impact sur la presse haïtienne. Théorisation de la presse là, nous ka dit au Zach Silla, li pas isolé. Plusieurs journalistes déjà kidnappés et assassinés, ou soit fermé micro yo par peur. Mesdames, messieurs, journalistes yo ces derniers temps, yo évité rapporter sous gang politique ou soit corruption juste pour pas mettre la vie en danger. En pile nan yo prend exil, il y a plusieurs journalistes qui obligés quitter pays ou soit suspendre travail. La presse, liberté la presse en Haïti, li dégringolé. Li pas seulement en bas pression, mais tout, li sous route pour l'état disparaître. Et réponse autorité à communauté internationale là, li montre nous que gouvernement haïtien pour même pratiquement pas gain réponse, pas gain arrestation et pas gain enquête publique, pas gain ça tout relé protection spéciale pour journalistes. Et association journalistes condamné attaque là. Oui, mais pas gain moyen pour bailler sécurité ou soit assistance solide. Nous gagne ONG ak Nations Unies, bon côté pa yo lancé appel pour protection journalistes. Mais sans structure fonctionnelle sous terre ça il était déclaratif. Donc, mesdames, messieurs, ka Velandi Miracle comme symbole, Velandi Miracle sont symbole de victime à résistance. Li pas seulement un survivant, mais li c'est témoin fierté la presse indépendant en Haïti. Zach qui fait soulia, li montre niveau dépravation morale gangyo ak échec l'État. Li illustre comment comme un journaliste au lieu de simplement informer, vin porter tout risque un soldat qui ta dans la guerre. Et stratégiquement, analyse prévision et qui t'aime si pas une action rapide pour garantir sécurité journaliste, Haïti a rentré dans fait noir des formations. Côté que crime a bien pour lui fait sans témoin, communauté internationale là pas bien rapport sérieux sur crise là. Société a vinn plus fragile chaque jour, sans voix, sans contrôle. Une société sans la presse libre, c'est une société sans conscience. En conclusion, dans partie ça, faut que moi dire, ska Velandi Miracle, il pas de venir histoire passée. Il doit servir comme un wake-up call pour toute société et autorité yo, citoyens, diaspora et communauté internationale là, parce que nous besoin protection spéciale pour journalistes yo, reconnaissance légale sous droit la presse comme droit fondamental, sanction contre gang qui attaquent médias avec support solide pour récupérer espace la presse en Haïti.
N'avancez, mesdames, messieurs, là, nous gagnons lutte contre la corruption. ULCC, nous connaissons, ils mettent de un rapport explosif, côté que li révélé détournement plus passé 2 millions de dollars américains qui t'a sorti dans fonds public agence sa yo et yo sorti dans 3 institutions clés. Nous gagnons là OPC qui c'est Office Protection Citoyen, une institution qui là pour défendre droits citoyens et OFATMA lui-même qui c'est Office Assurance Travailleur ak membre famille yo même qui là pour yo capable gérer assurance santé ak travail, direction immigration yo même tout qui là pour gérer passeport ak document voyage. Eh bien, action yo inclus c'est que voyage fictif côté que per diem te payé mais personne pas jamais déplacé. Gen un contrat illégal ak compagnie zami ou soit fictive, fraude passeport côté que document officiel te vend ou soit manipulé pour bénéfice personnel. Et gen gravité situation là, c'est que corruption ça lycée c'est blessé image institution publique yo. Oui, manque ressources pour services essentiels yo tout d'une autre part tant que santé ak identité civile. Et yo bagay ça yo diminuer confiance population tout dans l'état. Ça montre qui gens fonds public qui t'a doué servir communauté à chita nan un petit équipe moun sans conscience. Pendant pi fort citoyen yo a vivre dans misère ak la pérez. Donc je dis ya réponse ULCC li pas seulement mette rapport là dehors mais li mande action justice immédiat. Arrêtez, menez enquête ak mettez dossier sa yo devant tribunal. Suivre l'argent yo, identifier tout qui côté fond yo aller et si possible saisir bien immobilier ou soit compte banque. Exemple disciplinaire yo, c'est à empêcher l'autre fonctionnaire répéter même zak. Mais c'est pas la première fois ULCC fait déclaration ça pas vrai sans aucun résultat pas jamais. Ça qui manque jodi à nous c'est volonté politique pour appliquer sanction yo. Donc gagne tout problème qui vraiment enracine corruption la kayno en Haïti par accident lycée résultat impunité historique yo. Côté aucun gros chef pas jamais payer conséquences yo. Toutefois politique côté que fonctionnaire ses amis pouvoir yo pas responsable par la suite. Absence contrôle systémique là qui vraiment pas gagné comptable indépendant, pas gagné odeur publique régulière, pauvre capacité ICTA ak transparence côté que dossier yo fait sous papier facilement pour le manipuler. Et support ak solution, je dis, on t'a supposé pour combattre corruption, il y a un pile choix stratégique. Support ULCC ak tribunal spécialisé, je dis à ta de gain, c'est à ba ULCC moyen légal ak financier pour poursuivre dossier. Créer tribunal spécial pour corruption ak juge yo même qui pas interférer politiquement. Et puis, l'étape très très important pour digitalisation totale de fonds publics là, l'état fait mettez transactions yo tout net sous système électronique yo pour capable vérifier, utiliser blockchain pour passeport, contrat ak dépenses l'état yo. Donc, mesdames, messieurs, nous pensons que l'étape vraiment important tout pour participation citoyen ak média yo. Dossier ça remettre au public sur internet là, inclut ONG là-dedans. Journaliste ak diaspora dans surveillance dépenses l'état. Et collaboration internationale sont bagay qui t'a vraiment utile. Tant que mandé support Banque mondiale, BID ak FMI. Comme ça, on t'a capable mettre pression sur acteurs locaux. Et sanctions internationales, fonctionnaires corruption. Yo empêché tout gagner voyage comme quoi y a saisi bien à l'étranger. Pour nous conclure partie ça, faut que nous disions, si Haïti t'a voulu joindre stabilité ak développement réel, li doit mettre fin à tolérance pour corruption. Dossier 2 millions de dollars ça. Yo, li pas seulement pour l'argent, li pas seulement sous l'argent, mais tout li sous droit moun, moralité l'état ak avenir pays.
Et si ça pas géré avec sévérité, crème, il faut un message carrément comme quoi que voler légalisé. Carrément. Et ça, c'est plus gros danger pour la démocratie. Bref, d'une autre part, nous avons une ville Port de Paix, un petit espoir toujours, il y a plusieurs centaines d'élèves et lecteurs qui ont participé dans la 8e édition journée livre là, qui était organisée par Erreur, événement si là qui encourageait lecture et réflexion intellectuelle en dans mi-temps jeune bien sûr malgré crise nationale là. Dans l'autre bord, mesdames et messieurs, nous gagnons États-Unis accord tarifaire avec la Chine là, et il était un soulagement stratégique pour l'économie mondiale là. Nous pral détailler avec vous plus sur dossier ça. Côté que États-Unis avec la Chine, yo même qui d'accord finalement pour réduire tarif sous importation bien sûr une lot pendant 90 jours. C'est comme quoi il y a parti dans une nouvelle phase de négociation. Tarif États-Unis sur marchandises chinois aussi monde, mesdames messieurs, descend sorti 145% pour arriver 30%. La Chine diminue tarif lio sous produits américains sorti 125% à 10%. Et ça, c'est un changement dramatique après plusieurs mois de tension commerciale qui vraiment mettait pression sur le marché international. Et réponse immédiate était positive. Nous gagnons de jeunesse qui montait à 1 point, disons 100 points, 1100 points, 1100 points, et c'est un signe qui montre que investisseurs yo ça comme un soulagement. Et réduction tarif ça yo, li ka mené descendre prix produits consommateurs aux États-Unis. Et li c'est plus bon accès pour compagnies américaines sous marché chinois. Renforcement confiance sous stabilité mondiale, là, gen pile risque qui possible. Et ça, li c'est un accord temporaire, accord ça, li besoin plus. Normalement, un accord temporaire de 90 jours, li besoin plus négociation pour éviter tourner dans conflit. Parce que li ka fait opposition dit que yo li trop flexible sur la Chine. Après elle te fin mener politique tout pendant longtemps. L'ordre exécutif sous prix médicaments yo sont offensives populistes. L'ordre exécutif la exige compagnie pharmaceutique yo diminuer prix médicaments prescription jusqu'à 80% dans 30 jours seulement. Et si yo pas répondre, gouvernement a plié prix yo à plus bas prix international yo tant que Canada ou soit Europe. Et qui t'aime dire tout, ça sont mesures qui vraiment très populaires. Spécialement parmi grand moun âgé à classe moyenne. Objectif là, c'est à faire face à gros critiques que États-Unis comme quoi t'a gagné plus haut prix médicaments dans le monde là. Et qui t'aime dire, tu vas pas utiliser ça pour mettre pression sur Big Pharma. Contraire de politique Biden nan année passée yo. Il montre que la gourmet pour peuple là. Échelle réalisation qui possible. C'est que industrie pharmaceutique là déjà a planifié attaque légale contre mesure ça. Donc gagner un pile chance pour ta gagner retard dans application si li pas passé légalement. Donc ça ka passé base nouveau négociation ou soit concession entre gouvernement et secteur privé. Mesdames, messieurs, nous là, nous suivons la situation de près parce que par contre si nous songeons tout Qatar qui gagne une gros controverse là à conflit intérêt la caillou. Actuellement, Qatar te mette à disposition version Boeing 747 nouveau. Et il vaut plus passer 400 millions de dollars. C'était comme une offrande diplomatique yo ta bayli pour remplacer Air Force One. Eh bien, démocrates yo a plusieurs ONG relisa yon cadeau éthiquement douteux. Ça qui a violé principe éthique avec la loi sous conflit intérieur. On faut parler sur ça. Cadeau ça, il mettait en pile question sur indépendance président Trump dans les affaires diplomatie. Influence politique pays étranger tout. Sous politique américaine, li augmentait tout. Critique sous genre que Trump gérer relation avec pays riches dans Moyen-Orient. Mesdames, messieurs, Congrès,
qui déjà lancé enquête éthique. Il y a chance pour ça tourner un scandale politique si toutefois il pas gérer bien. Et généralement sous administration Trump, je dis en général, Trump montre une combinaison de mesures populistes, agressivité diplomatique et opportunisme politique. Et mes tarifs yo, li servi pour mettre li comme négociateur solide. L'autre petit médicament yo touché que classe moyenne. C'est acceptation cadeau Qatar qui vraiment mette li non base like li ka servi tout yon base pour renforcer relations militaires avec économique à l'autre pays ça yo. Faut que moi dire tout. Trump a continué jouer sous stratégie frappe diplomatie a. Côté que li prend des décisions frappantes pour créer impact politique même si ça li souvent des fois mettait sous conflit avec éthique traditionnelle. Bref, n'a continué pour une fois qu'on est que du autre part, oui, Trump toujours Trump, il était voyagé dans le Moyen-Orient, il était à chercher investissement massif. Faut me parler clair pour comprendre. Président Trump lancé un voyage diplomatique stratégique dans l'Arabie Saoudite, Qatar et Émirats Arabes Unis. Objectif c'était attirer jusqu'à $1 trillion d'investissement dans infrastructure, énergie, technologie et développement économique dans le pays États-Unis. Et ça, li montre que Jean Trump cherche financer réformes économiques sans dépendre de Congrès. Côté que li fait face à opposition démocrate là. Ça qui t'a pral mette accent sur relations solides que toujours a consolider avec monarchie Golfe yo. Côté que li gagne de bons rapports depuis premier mandat et li voyage qu'a améliorer balance commerciale États-Unis mais tout li soulever question sous dossier éthique et géopolitique et indépendance li. Il y a un pile risque. Parce que investissement, mesdames, messieurs, qui venu à conditions politiques ou soit influence diplomatique qui a mis les États-Unis dans des positions délicates. Et gouvernement, ça, yo accusé pour violation de l'amour. Ça, qu'a fait activistes avec ONG, yo levé voix contre relation ça. Et sanctions qui prennent sous Iran, diplomatie, avec menaces en parallèle, et département d'État États-Unis nous connaissons mettre en pile nouveau sanctions qui sous compagnie qui a développé missile avec centre recherche nucléaire uranien et ça li fait même pendant négociation nucléaire yo a continué. Donc ça montre nous que Trump pas changer style li politique bâton li bay en pile sirette côté que li mette pression pendant la négocier. Et en pile sanction déjà visé tout. Tant que li rete menace militaire Iran en bas contrôle, li mette pression tout sur Iran pour l'État céder dans négociation avec revenu sous formule JCPOA accord nucléaire 2015. Iran oui là yo capable répondre par action agressive dans Golfe ou bien à travers alliés yo. Tant que nous gagnons là Hezbollah, il y a pile conséquences qui possible. Tant que augmentation tension possible dans le Moyen-Orient là. Frustration Europe avec la Chine qui veut dire rétablir accord nucléaire avec Iran. Donc ka gen tout controverse sous cadeau que avion Qatar t'a bay la conflit intérêt politique et éthique tout ça. De toute façon ça yo c'est des bagages qui compliqués. Action ça qui a crasé toute limite entre relations diplomatiques et cadeau personnel. Ça qui posait question éthique et légale. Démocrate yo avec ONG politique gouvernance yo considère ça comme si nous dit nous c'est une tentative cachée pour acheter faveur politique un comportement qui crase principe neutralité. Donc nous pensons que il y a un pile résultat qui possible. En pile résultat possible donc plus pression sur congrès pour être capable mettre règlement sous cadre présidentiel et il y a un nouveau scandale éthique tout sous administration Trump spécialement dans saison électorale.
C'est pas petit. Et participation journaliste sous Air Force One la presse en bas pression. Hein. Il est en bas pression. Parce que association correspondant Maison Blanche là, WHCA, c'est exactement ça. Yo porté plainte parce que agence nouvelle traditionnelle yo t'est exclu dans vol officiel Air Force One nan pendant voyage dans Moyen-Orient. Et c'est seulement médias privés ak zami politique chop qui te gagné accès. Ça a mis en question. Ça a mis en question transparence politique ak liberté la presse. Principe fondamental de démocratie américaine. Exclusion ça. Il fait penser avec une époque côté que le gouvernement était isolé tête et puis il était contrôlé narratif là. Conséquence possible je dis c'est perte de crédibilité diplomatie États-Unis. Comme quoi yo pas subventionner presse libre. Fait la presse plus critique et agressif contre administration. Hein. Pétition légale possible tout pour capable de poursuivre accès légal dans vol présidentiel. En conclusion générale, administration Trump là continue à utiliser diplomatie en gauche et tactique provocatif. Économie et sécurité intelligence stratégique, voyage sanctions, choix risqué vraiment avec comportement éthique controversial. D'un coup, cadeau, exclusion la presse là. Ça yo a bâti un combat entre vision Trump et principe traditionnel États-Unis. Pays vraiment rentré dans une étape pour que diplomatie, éthique et liberté la presse a confronté limite yo. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, qui t'aime dire, nous gagnons là. Yon koken chen tornade dans South Carolina, dans yon tornade EF1 qui frappait l'anglais, li cause un pile dommage sous pied bois ak building. Et li inclut station pompier local. Donc, mesdames, messieurs, oui, politique et sécurité, sur plan ça, nous capable dire contrôle sous droit finance gouvernement Kenya a essayé montrer narratif sous projet loi finance là juste pour éviter nouveau manifestation. Ça li vini tout de suite après mouvement gen Z nous connaît qui te mené go mobilisation contre augmentation taxe et na yu obi qui lui-même te fait une déclaration côté président Ruto sous moun qui te disparaît yo. Président William li montre tout que tout citoyen qui te rapporté comme disparaître pendant manifestation yo retourner la caillou en sécurité et support pour mission sécurité en Haïti. Nous connaissons le ministre des Affaires étrangères kenyan ak République dominicaine yo te rencontré pour capable demander plus financement pour mission support sécurité multinationale et supporté comment par ONU Haïti mission ça qui gagne à peu près 1000 soldats ak 75% soldats kenyans qui vraiment yo a douté là avec ressources financement et logistique économie et développement dans phase ça était réduction taxe sous transfert digital que gouvernement a retiré là sorti dans 3% à 1.5% juste pour encourager innovation et attirer investisseurs dans le secteur technologie. Et écoutez me dire tout avant d'aller support pour femmes avec jeunes entrepreneurs EIB qui c'est global avec famille. Kenya yo lancé là un financement de 100 millions d'euros pour capable supporter femmes et jeunes entrepreneurs dans pays. Il y a tout stabilité l'argent national qui c'est chilling Kenya qui était stable dans marché à un taux d'échange de 129,50 $ américains. D'une autre part, santé et éducation, première transplantation reine. L'hôpital universitaire yo te enseigné et référence ak échec Kenya yo réalisé premier 2 opérations transplantation reine avec succès et relations internationales pour yo même bon côté par nous kadou dans phase ça visite président Finlande là Alexander Stubb li commencé une visite officielle 3 jours dans Kenya
pour célébrer 60 ans relation diplomatique là. Et c'est ça vous voulez faire la caillou dans pays. Donc c'est là tout nous mettez en bout dans le journal aujourd'hui. C'était avec vous amoureux net demi quoi pour servir. C'est votre abonné avec plateforme ça. C'est moment qu'on y a même pour faire parce que nous pouvons causer pour comme ça on pas capable de rater aucun autre vidéo que nous a poté pour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir, à la prochaine et merci encore.